goût d'entreprendre, Paul Barraud. Alain Ayala est avec nous, président de Partitio, société d'expertise et de conseil pour les systèmes d'information des entreprises. Monsieur Ayala, vous allez, comme chaque invité ici dans le goût d'entreprendre, vous prêter au jeu de l'éthique et des valeurs en entreprise. Et pour ce faire, pour cette deuxième partie d'émission, nous accueillons ici Marie-Christine Monnoyer. Marie-Christine, bonjour et bon retour sur nos ondes et dans le goût d'entreprendre cette année. Pour rappeler qui vous êtes rapidement, vous êtes professeur de gestion à l'université ici à Toulouse et secrétaire des Semaines sociales de Toulouse. Et pour commencer, il y a quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement dans la société de notre invité, c'est le fonctionnement de sa direction. Oui, nous en avons parlé un petit peu hors micro et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de revenir sur ce point. Nous savons tous qu'une entreprise, elle est dirigée par ses propriétaires, ce qui veut dire souvent ses actionnaires, avec un conseil d'administration. Or, vous avez fait le choix d'un comité de direction dans lequel les actionnaires, les propriétaires, n'ont pas véritablement l'intégralité du pouvoir de management de l'entreprise. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer pour que je puisse ensuite revenir sur ces éléments ? Donc en fait, oui, chez Partitio, nous avons organisé la gouvernance de l'entreprise autour d'un comité de direction qui est constitué de membres qui sont des salariés de l'entreprise. Ces salariés, ainsi que moi-même, alors moi je suis bien sûr actionnaire de l'entreprise, mais tous les salariés qui siègent au comité de direction ne sont pas forcément actionnaires. En tout cas, ce n'est pas un prérequis. Le prérequis, c'est d'avoir en tout cas de maîtriser un processus majeur aujourd'hui de l'entreprise, c'est-à-dire de pouvoir participer activement au quotidien à la stratégie de l'entreprise. Donc le rôle du comité de direction aujourd'hui, c'est de définir la stratégie et de veiller à sa mise en œuvre. Et ça veut dire que chacun de ses membres peut venir pour proposer des projets stratégiques. Bien évidemment, alors ça ne se fait pas comme ça au fil de l'eau, on a des rendez-vous réguliers où on reconstruit la stratégie ensemble, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que le comité de direction fonctionne selon le principe d'une voix, une personne. Ce qui fait qu'on a décorrélé complètement la stratégie de l'entreprise du pouvoir de l'actionnaire. Alors, nos auditeurs comprendront que cette forme, qui est quand même très originale, puisqu'elle laisse penser qu'on peut laisser la responsabilité stratégique partagée à des gens qui ne sont pas actionnaires, ce qui, dans certaines entreprises, est considéré comme complètement impossible. Est-ce que c'est possible parce que vous êtes 32 salariés ? Est-ce que c'est possible parce que vous êtes essentiellement des ingénieurs qui sont donc des gens qui ont un petit peu de bouteille sur le plan de la formation et sur le plan de l'expérience ? Ou est-ce que c'est comme ça parce que hic et nunc que ça marche chez vous, mais que ça ne marcherait pas ailleurs ? Je sais pas, parce que je sais que ça marche très bien chez nous. Je pense que là on touche à quelque chose de plus personnel, donc c'est l'éthique entre guillemets du dirigeant, ce que lui pense faire, comment est-ce que lui organise entre guillemets la gouvernance de l'entreprise par rapport à ses valeurs, et comment il le partage. Donc c'est sûr que c'est compliqué, en tout cas chez Partitio, voilà, ça fonctionne bien. Vous m'avez dit, est-ce que c'est utile ? Je ne sais plus quel terme vous avez utilisé exactement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire avant toute autre chose. Je crois que c'est un peu le résultat. Je sais pas moi qui ai eu tout seul une super idée. On l'a bien construit avec les salariés, ce mode de gouvernance. Donc, et je l'ai accepté. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai bien fait de le faire, puisque c'est grâce donc à ce mode de gouvernance qu'on a créé le processus, notamment innovation, que les choses vont beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si j'avais voulu mettre seul en route ce qui a été mis en route chez Partitio sur ces 2 dernières années, je pense qu'il m'aurait fallu 10 ans sans, je pense, pouvoir y arriver. Voilà, c'est une approche qui est celle-là, celle que nous avons choisie, qui fonctionne bien aujourd'hui chez Partitio. Alors, on parle souvent de la solitude des dirigeants, un petit peu la solitude du coureur de fond. On a évoqué souvent Est-ce que cette méthode n'est-elle pas un moyen justement d'éviter ce sentiment de solitude ?
Je pense pas. Alors ça peut y pallier un peu puisque ça permet d'échanger, donc forcément l'isolement sera moins grand, mais ça suffit pas. En tout cas dans le cadre de Partitio, avec cette gouvernance-là, je reste néanmoins dirigeant de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, je dois veiller au juste équilibre, je dois veiller à ce que ça fonctionne, je dois parfois trancher, c'est parfois des décisions qui sont difficiles, ce sont des décisions qui doivent être comprises, c'est des décisions qu'il faut arriver à partager. Et cela, bien sûr, le comité de direction fait partie des éléments qui vont aider le dirigeant à prendre ses décisions, c'est-à-dire à ne pas se tromper, à partager, mais ce n'est pas forcément celui qui va lui permettre de sortir de l'isolement. Pour sortir de l'isolement, je crois que j'aurais tendance à dire, c'est presque une thérapie complète que le dirigeant doit s'imposer au quotidien. Ça passe par une thérapie physique, ça passe par une thérapie même psychologique, ça passe par un apprentissage en permanence, ça passe par beaucoup de choses. Donc moi, j'ai trouvé mes ressources en pratiquant du sport régulièrement, en essayant de maintenir une hygiène de vie assez correcte, et puis au travers de réseaux comme l'APM, qui est l'Association pour le progrès du management, dont je fais partie. Qui est un réseau d'entrepreneurs. Voilà, et dont le principe est la formation du dirigeant. Le principe de l'APM, c'est la progression de l'entreprise par la progression du dirigeant. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire, dans ces conditions, que c'est aussi un moyen d'éviter la peur du changement de la part des salariés ? Je crois que vous n'évitez pas la peur du changement de la part des salariés ou de quiconque. Je suis désolé. J'ai lu un bouquin récemment qui est une fable qui est assez intéressant. Je crois que c'est qui m'a été suggéré par une amie qui s'appelle, le titre du livre, c'est « Qui a piqué mon fromage ?» je crois. Et c'est une histoire de souris qui se retrouve à chercher du fromage dans des labyrinthes, et c'est assez rigolo parce que, en fait, appliqué au monde de l'entreprise, on se rend compte que face au changement, vous avez 4 types de profils. Le profil qui est en perpétuelle recherche justement de solutions, d'innovation, et qui construit en fait un peu ce changement, qui contribue. Vous avez le profil qui est là pour le mettre en œuvre, c'est-à-dire des gens qui sont très compétents quand on a identifié un changement pour mettre en œuvre et déployer des nouvelles organisations. Vous avez enfin des gens qui ont besoin de comprendre, et avec qui il faut prendre du temps, à qui il faut expliquer l'intérêt qu'il y a à changer. Et puis enfin, il y a des gens qui changeront jamais, et souvent malheureusement qui s'enferment dans des schémas à plus chercher un coupable ou un responsable de la situation finalement qui s'impose à eux, qu'à essayer finalement de devenir eux acteurs plus de leur vie et de leur environnement. Bon, alors, ça ne suffit pas pour éviter la solitude, ça ne suffit pas pour dynamiser le changement, ça permet de faciliter le quotidien et d'essayer de faire émerger de faire émerger les idées et de les partager. En fait, c'est si je dois prendre un exemple, vous savez, j'aime bien regarder les équipes de rugby, comment elles fonctionnent. C'est un peu la différence entre le rugby et le foot, quoi. C'est qu'un footeux tout seul, il pourra toujours briller sur un terrain. Au rugby, seule l'équipe compte. Et je crois que c'est la grande différence. Donc chez Partitio, on se l'est plus joué équipe de rugby qu'équipe de foot. Voilà. Donc on trouve de la valeur, finalement, on construit en construisant ensemble. Donc bien sûr, je pense que tout le monde y retrouve un plaisir personnel. Ça permet surtout, je pense, à l'ensemble des collaborateurs de trouver un vrai sens à leur travail. Bien sûr aux dirigeants également, parce que si je l'ai fait, c'est parce que pour moi, ça avait du sens. Donc, et c'est ce sens-là qui fait que tous les matins, je me lève, quelles que soient les difficultés, avec le sourire, et avec l'envie d'aller travailler et l'envie de trouver des solutions au changement de notre environnement. Et je pense que ça permet de mettre tous les collaborateurs dans cette dynamique. Je crois que vous avez trouvé le mot de la fin. De trouver une organisation qui donne du sens au travail du quotidien. Chapeau. Exactement, et nous allons en terminer là, si vous le voulez bien, Marie-Christine et Alain Ayala. Merci à vous d'être venus sur Radio Présence et de nous avoir fait partager votre goût d'entreprendre et celui de Partitio. Et donc, chers auditeurs, si vous avez une question à poser à notre invité ou sur l'émission, sachez
encore cette année qu'une adresse email est disponible. Envoyez votre mail et votre question à entreprendre@radioprésence.com ou tout simplement, si vous êtes adepte des réseaux sociaux, cette émission sera bien sûr diffusée sur la page Facebook de Radio Présence, une page qui aime bien qu'on la like. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.